Charger Bam. On va applaudir. Un partout. C'est dur, hein? Je suis morte. Ouais, ok. Alors, t'as encore une chance. Match décisif. Attention. Attention, mais ça mal parti. Pour l'instant, c'est plutôt mal parti parce que là, Camille, elle bloque. On voit qu'il y a du talent d'un côté et il y en a un peu moins de l'autre. Mais bon. J'adore l'improvisation. Alors, ça continue. Ah, t'as fait un petit coup. Allez, un deuxième. Là, t'as bien trouvé. Je pense que t'as trouvé quelque chose. Vas-y, continue. Ça ne sait ce que je fais, mais je le fais. Allez. Wouh. Allez, on est pas mal. Attention, tu prends l'avantage. C'est pas mal. Attention, Kazuma. Hey, ça aime la match en jeu. Ah, c'est proche de la fin. KO, attention. Ah, il était KO, c'est pour Mathieu. Oui. Mathieu a gagné. Alors qu'il n'a jamais joué. Alors. Je crois que t'as gagné un petit cadeau, Mathieu. Oh, merci. C'est pour toi. Merci beaucoup. Tu peux l'ouvrir. J'ai le droit de l'ouvrir sur scène? Ouais, tu peux l'ouvrir. C'est Noël. C'est Kazuma Teshigara qui l'a fait pour toi. Oh, merci. C'est moi. Merci. Vas-y, montre-le. Tu peux le montrer à tout le monde quand même? Bien sûr. Voilà. Bah, ceux au fond, ils voient pas. Monsieur donc Kazuma Teshigara qui a fait une petite illustration, un petit dessin pour toi. C'est quand je me bats dans la rue. En Ryu. Parce que je me bats beaucoup dans la rue. J'adore ça. Tu fais ton Ryu? Bah, tous les jeudis soirs. Ah bon, ok. Tous les jeudis soirs. Ne croisez pas dans les rues de Paris les jeudis soirs, je tape les gens. Je suis quelqu'un de très sympathique. Bah écoute Mathieu, tu bouges pas parce que je pense que ça va être bientôt à toi d'être ici. Je bouge pas. On va remercier très chaleureusement s'il vous plaît Monsieur Kazuma Teshigara qui nous a fait le déplacement jusqu'à Nantes pour nous parler de son travail d'illustrateur de jeux vidéo. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, merci David de nous préciser. Il aura sa dédicace à 15h. C'est sur quel stand? Sur le stand dédicace qui est sur votre droite. Ouais, voilà, tout est dit. Merci encore à toi David aussi pour cette interview très intéressante, de nous avoir fait découvrir un petit peu du coup le monde de l'illustration dans le jeu vidéo qui est forcément très importante. Et puis bah voilà, nous on se retrouve entre bonnes compagnies, ça va Mathieu? Ça va très bien. J'ai mangé un hot dog. Ouais, c'était bon? C'était un des meilleurs moments de ma vie. Bah c'était C'était cool. génial. Ils sont bons les hot dogs de Nantes. Ils sont vachement bons. Je crois que Nantes d'ailleurs est connue pour être une ville qui fabrique excessivement bien les hot dogs. C'est vrai ça? Ouais, non, ouais, d'accord. Ils sont pas des gars qui vont manifester après. Ouais, je vais faire des blagues là-dessus, ouais. Vous allez pas y échapper. C'est les Bretons. J'adore les Bretons. Et donc je vous aime plus. Eh ben, On va créer une émeute, ça va être drôle. ouais, mollo les meutes. Hein. Ouais, okay. Ils ont le sang chaud. C'est ça. Bah c'est des Bretons ou pas? Mais non, maintenant c'est le pays de la Loire. Bah voilà. Il se passe quoi dans le pays de la Loire à part qui est la Loire? Des manifs. J'entends pas. Des manifestations. On dirait le juste prix, tu sais, où tout le monde dit 100 balles. Ça vaut 100 balles, nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi bonhomme, qu'est-ce qui se passe dans le pays de la Loire? Là, il m'a regardé. Ouais, on regarde Ça, de il est lui. parti. Ouais, c'est bon. Là-bas, il y a une réponse. La teuf. Le Hellfest à Clisson, bien entendu, ouais. Il y a un truc aussi qui se passe à Nantes, c'est l'apéro, je crois. Apéro. Bah ouais, il se passe plein de choses en fait à Nantes. Et donc du coup, qu'est-ce que tu viens faire toi? Qu'est-ce que je viens faire? Je viens à Artoublet. Je pense que ça s'est vu. Je vais aller aussi voir, je sais pas si vous connaissez Andreas et Nicolas. Je vais aller les voir en concert hier et j'y retourne ce soir. Et on va bien s'amuser. Et sinon, qu'est-ce que je viens faire? Donc, je viens faire des dédicaces, je viens faire le pitre sur scène, je viens gagner à Street Fighter.
Bravo, ça c'était Odos. Ouais. Et du coup, mais en fait, tout le monde là sont venus pour voir Mathieu. Bah... Un peu plus fort. Tout le monde est venu pour voir Mathieu. Regarde, il y en a même là au fond, il y a tout le Ouais, mais... Il y a tout le salon qui est pour toi. Salut, vous êtes super loin, vous. Ça craint d'être en retard. Hein. Pas de chance. Bon, bref, Écoute, Mathieu, t'as l'air bien ici. j'ai l'air super bien. J'ai l'air super bien. Et ben moi je te laisse. C'est vrai? Salut. Bah ouais, Salut, t'as l'air merci. bien tout seul Et merci bien de pour le- t'amuser. Ils sont venus pour toi de toute façon. C'est vrai. Donc Mais ils sont venus un peu pour toi. Ils l'ont dit quand même. non, non, Ah, non. ils voulaient... Non, non, non. Moi je suis... Donc salut le geek. Salut. À tout à l'heure. On peut l'applaudir. Alors recommençons depuis le début. Bonjour Nantes. Bonjour Artiplay. Alors généralement les conférences ça se passe de la façon suivante où j'ai rien prévu parce que je suis un type qui prévoit rien dans la vie. Donc on va pouvoir poser des questions. Je pense qu'il va y avoir un micro volant qui va se balader un petit peu. Donc c'est sûr que toi au fond t'es un peu dans la merde. Tu poseras pas ta question. Hein. Non c'est terminé. Non tu peux même t'en aller. C'est ça, au pire tu la reverras. Il y a plein de gens qui filment. Je sais pas va boire une bière. Va faire un truc constructif. Vous faites ça à Nantes, sinon on boit des bières je crois. C'est une ville d'alcooliques. De toute façon on l'a toujours. Ça c'est l'influence de la Bretagne, je crois. Mais c'est bizarre parce qu'en Bretagne ils boivent du cidre. Ouais. Vous aimez le cidre ça ici? Mais le cidre c'est pas du tout alcoolisé. Mais comment tu peux passer une bonne soirée? C'est à 3% ce truc, c'est combien? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que tu me dis? On s'en fout? On s'en fout du cidre? Comment ça on s'en fout du cidre? Une institution nationale, madame! Tu sais combien il y a de personnes qui vivent du commerce du cidre? Alors madame, si tu on s'en fout du commerce du cidre, ça va faire des chômeurs, madame! Des chômeurs! Et on ne veut pas ça en France, non on ne le veut pas! Non, je ne veux plus t'écouter! C'est n'importe quoi! Alors, oui, j'en étais, prenons mon bouton. J'ai rien prévu pendant cette conférence, on va essayer de faire des blagues. Parce que c'est un petit peu mon métier. Ouais. Et on va faire passer le micro, donc vous allez pouvoir poser des questions. Alors je sais pas si vous regardez un petit peu l'envers du décor, c'est une autre émission qui a par rapport à donc il y a souvent des questions du public qui ont été posées là-dedans. Après, vous pouvez poser des questions un petit peu sur l'émission, où vous n'avez pas les réponses. Vous pouvez aussi poser des questions sur n'importe quoi, sur la météo de demain, éventuellement. Parce que je suis une Miss Météo, j'essaie de me reconvertir. Avec des 10 mètres perruques serait et plus tout, grand. ça va être bien. Il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir. Genre là, on va s'amuser, vous allez lever juste une main. Genre, qui c'est qui est au lycée? Ok. Qui c'est qui est en études supérieures, fac? Ouais. D'accord. Qui c'est qui est au collège? On va se marrer, putain. On va prendre de la jeunesse parce que comme ça au moins on peut bien les modeler. Et quand je dis modeler, c'est pas l'esprit. Il est trop mou, ces vannes-là. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça parle d'enfants. Enfin bref. Qui c'est qu'on n'en parle jamais, mais qui c'est qui est en CAP, DEP, tout ça? Ah oui, il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns. Et qui c'est qui est chômeur? Hey, salut les mecs! Qui c'est qui travaille à McDo? C'est vrai? Bien. C'est une bonne école. Qui t'apprend lentement que la vie c'est de la merde. Tu te fais engueuler par ton manager et là, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ta mère, putain. Mais tu peux pas lui dire, tu vois. Donc intérieurement, il y a cette rage qui grandit en toi. Et là, la vie c'est ça. C'est avoir une rage en soi tout le temps et dire, je vais pas l'exprimer. Et les samedis soirs, tu te venges. C'est qu'une histoire de lâcher la pression en permanence, la vie. Donc McDo, c'est une très bonne école par rapport à ça. Je blablate énormément. Vous voulez peut-être poser des questions ou vous aimez bien me voir blablater? Salut mec. Tu t'imposes comme ça. C'est bien, j'aime les types qui posent leurs couilles sur la table. Vas-y, dis-moi, t'as une question? Ouais, j'ai une question. Ok. Tu fais du jeu audio?
Je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Ça fait depuis combien de temps? Ça fait depuis mars 2011. Ah oui, quand même. Tu connais pas? J'ai croyais que le mec me connaissait pas et du coup il disait mais t'es qui en fait? Du coup ça aurait été très drôle. Donc oui, ça fait depuis mars 2011 que j'ai commencé cette aventure. Depuis le 11 mars 2011 pour être précis. Et si vous vous souvenez bien, à cette date, il y avait une usine nucléaire qui explosait à l'autre bout du globe. Comme quoi, les coïncidences n'existent pas. C'est comme Antoine Daniel dont son émission s'appelle WTC, World Trade Center. Complotiste de tous bords, attention, il y a quelque chose à gérer là-dedans. Alors, est-ce qu'on a un micro volant, les loulous? Oui, génial. De quoi? Viens de l'autre Il y a côté. du monde, ouais. Il y a du monde, tu vas devoir te frotter là. Mais ils adorent ça. Ils adorent. Oh ouais, vas-y. Je sais pas si on aura nos micros. Je pense qu'il faudra qu'on se tente de ma micro. Arrête de lever la main, toi là-bas. Je te l'ai dit. Tu vois bien qu'il y a un mur qui nous sépare. Nous ne serons jamais amants. Même si tu... Je crois que t'as un truc de Pikachu, non? C'est ça? Oui, c'est à toi que je parle, là. Tout là-haut, tout là-haut. Ah oui, vas-y, cache-toi. C'est ça. Je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis tombée sur des vidéos de l'audience sur Dailymotion Ouais. et je voulais savoir si du coup ça t'avait inspiré pour les différentes personnalités. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audience? Oh nom de Dieu, j'avais pas envie de le dire publiquement, ce que c'était... C'est quoi ça encore? L'audience, c'est une vieille vidéo que j'avais faite en 2008 peut-être. J'étais encore au lycée, me semble-t-il. J'avais les cheveux longs et gras. Parce que je jouais à World of Warcraft. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause-conséquence entre le fait que... Mais je jouais vraiment beaucoup à World of Warcraft. Donc, une chose en entraînant une autre, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur. D'ailleurs, c'est très drôle. Je réponds à ta question tout de suite après. En fait, j'ai fait une phase de live sur World of Warcraft. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à World of Warcraft ici? Ah, il y en a encore qui jouent. Hein. Mais il y a bientôt l'extension qui va sortir. Il y a encore plein de... Elle est sortie déjà? Nom de Dieu, ils vont trop vite. Nom de Dieu. Ils sont bons ces types. J'ai juste regardé la cinématique qui est trop bien. Mais bref, je m'égare. Et j'avais fait une phase de no live, vraiment hardcore, sur World of Warcraft pendant tout un été. Donc en gros, je vous explique comment se passait tout mon été. De juillet à août. Enfin, de juin à août. Je me levais à 17h. J'allais en raid à 19h. Et je me couchais à 10h du matin. Et à cette époque, je vivais encore chez ma maman, et il y avait des ouvriers qui travaillaient chez moi, et qui venaient à 8h du matin. Et à chaque fois, ils me voyaient fermer mes volets à 10h du matin en mode zombie. Ah, tiens, tu sais, lumière du jour, t'as mal et tout. Ah, non, arrêtez. Je crois qu'ils m'ont pris pour un dingue. S'ils me voyaient sur scène maintenant, ils se diraient que ce monde est injuste. Complètement injuste. Bref, revenons à l'audience. Oui, l'audience, j'avais tourné ça quand j'étais au lycée, donc. Et en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que tout le monde ne l'a pas vu, au pire, on n'allait pas le voir. Je pense que tout le monde va aller voir ce soir. Le principe, c'était On va voir ce soir. d'organiser comme une audience de nouvelles stars avec des gens, donc c'était toujours moi en fait, mais avec des personnalités multiples un peu. Et ça avançait dans la journée et c'était tous des tocards. Ils étaient tous nuls. Je pitche très mal le truc là en ce moment, mais... Et ben oui, on voit en fait un peu plus jeune à essayer de faire des personnalités. Je vais voir l'ai pas cette regardé vidéo. depuis longtemps, mais je crois qu'il y a un peu une voix caverneuse comme le patron. Avec... Ouais, elle connaît. Ouais. Non, n'y allez pas au pire, n'y allez pas. Bah non, mais sinon je vais supprimer la vidéo. Non, on ne supprime jamais rien, il faut toujours assumer. Une autre question? Oh, c'est chaud. T'es bloqué? Ah, je choisis moi? Un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Non, de Dieu. Toi? Sinon, tu peux hurler ta question. Oh merde, il a plus de voix. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que t'as fait? Vous n'avez pas vu le mime qu'il a fait, mais vous pouvez pas le voir. Elle l'a vu, elle l'a même apprécié. Elle était là. C'est un bon mime.
Comment tes cheveux ont poussé si vite depuis le premier épisode de la saison 5, gamin? Pourquoi mes cheveux ont poussé si vite? Comment tes cheveux ont poussé si vite? En fait, il y a un truc qui est pas mal, ça s'appelle la nature. En gros, pour vulgariser un peu le truc, c'est-à-dire que si tu te coupes un bras en septembre, c'est-à-dire qu'en décembre, il sera pareil. Mais pour les ongles et les cheveux, il y a un truc génial qui se passe où ça repousse. Du coup, j'ai eu des milliers de commentaires en me disant « Mais pourquoi tes cheveux ?» Non de Dieu. Vous savez que ça... Pourquoi mes cheveux? Tout le temps, il y avait cette question et j'avais décidé de ne pas y répondre pendant l'envers du décor parce que je me disais, mais ils sont vraiment cons à ce point-là, quand même. Parce que la scène dans l'asile psychiatrique, c'est quand même cool. La scène de se faire raser les cheveux. Vous trouvez pas que c'est cool? Et ben voilà pourquoi les cheveux. C'est pas parce que je suis devenue skinhead. J'aime pas... Anecdote intéressante, je l'ai raconté tout à l'heure en dédicace. Ça fait depuis que je suis sorti du vagin de ma maman, laissez-moi finir, que je n'avais pas eu les cheveux aussi courts de ma vie. Donc non, ce n'était pas un bon moment, c'était même un peu triste, mais en plus on avait le droit qu'à une prise. C'est-à-dire que si le mec se chiait, on n'allait pas lui remettre les cheveux, on va ça va passer. En plus scotch au pire. Non, ça s'est bien passé au final, c'était très bien, et puis... je faisais peur aux gens et aux mamies dans la rue pendant une semaine. Je me sentais un peu gangster, tu vois. Pas un gangster d'1m60, mais un gangster. C'est-à-dire que j'étais là dans la rue, tu vois. Ils avaient un peu peur et tout. Donc j'ai un peu compris ce que c'était d'être craint pendant un moment. Puis après ça a repoussé et puis les gens ont commencé à me frapper dans la rue. Genre je sais pas, tout le monde me tape, je ne sais pas. C'est parce que je suis petit, je crois, mais bref. J'ai pas envie d'en parler. On va prendre une autre question, yo. Le monsieur avec le t-shirt noob. Oui, c'est toi, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous chanter genre Gloire au combat? Gloire au panda, je sais même pas si je me souviens des paroles. C'est une chanson soviétique les mecs, je sais pas si dans un lieu public j'ai bien le droit de chanter ça. Gloire au panda, le père du web, libérateur des peuples opprimés. Gloire au panda, il te regarde, le grand Turcidé sera l'unique pensée fusillée, décapité pour nos ennemis. La purge a commencé, gloire au panda. Je me souviens plus. Il est super cool l'effet que t'as mis, je sais pas qui c'est qui l'a mis, c'était super, c'était génial. Oui, on chante des chansons soviétiques, hein, tout plaît, c'est sympathique. Et comme vous avez été filmés par les caméras qui sont là et là, ceux qui n'ont pas chanté seront amenés dans un camp de travail juste à la sortie. Parce que c'est sympa les dictatures, il se passe quelque chose quand même. La démocratie, on se fait chier. Non, c'est une blague. Personne ne commence une voix de dictateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un point Godwin? C'est bien ça. C'est bien les points Godwin. Il se cache et tu n'assumes plus tes propos. Pauvre petit con. Ça marche toujours. Un truc que j'ai appris, les insultes gratuites, ça marche toujours. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Mais c'est bien, emmerde-moi dans le cul, bref. Vous voyez, ça marche, je sais pas pourquoi. C'est un paradoxe. Bref, des questions? Mademoiselle. Mince. Combien de saisons tu comptes faire ensuite? Combien de saisons je compte faire? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si cette saison sera la dernière, je sais pas si... Tu sais, c'est comme les vieux mecs, genre Johnny, tu vois, qui dit à chaque fois, ce sera mon dernier concert. Et à chaque fois qu'on me pose la question, ce sera ma dernière saison.
J'ai plus l'inspiration, tout ça. Non, honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien que ça continue le plus longtemps possible. Parce que ça fait quand même beaucoup de thunes à la clé, mais... Voilà, YouTube Money. Non, après j'aimerais bien en fait en parallèle de SLG essayer de faire quelque chose d'autre, parce que même si je modifie l'émission et qu'au fil des années elle change et du coup c'est pas toujours la même formule qui se répète et qui lasse les gens, et au bout d'un moment il va falloir que je me pose la question de savoir si une autre émission serait peut-être sympa. Sinon travailler sur TF1. Tu me vois présenter le journal et tout. Bonjour, ici Panda News. Ça serait trop bien. Tu sais, à 19h, tu vois, à place de Pernod. Quand il est en train de se faire fouetter par... Ok. Une autre question. J'ai l'image de Pernod et du patron. Beaucoup trop de possibilités. Beaucoup trop d'hypothèses. Allez. Comment t'as trouvé la programmation du Hellfest 2015? Génial. Absolument génial. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Je sais pas si vous allez au Hellfest, ici ou pas du tout. Si. Il y a des mecs qui sont métal, c'est bien. Oui. Lui il est métal. Arrête de te cacher, ça va. Assume tes ouais. Vas-y. Bois de la bière. Bière. Non, la programmation est super bien. En l'occurrence, Motorhead c'est trop cool. Nightwish c'est trop cool. Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle chanteuse. L'ancienne chanteuse elle craignait, celle il y a eu Tarja et après il y a eu les nouvelles chanteuses. Elle craignait en live, elle était trop nulle. Et là ils ont pris une nouvelle chanteuse. Si vous n'êtes pas allé l'écouter, écoutez-la. Elle est trop bien. Ouais, je parle de ça, ouais. Tu t'en fous peut-être, mais ouais, mais j'ai envie d'en parler. Donc oui, voilà, en fait, très bien cette nouvelle affiche du Hellfest. Une autre question, mesdames et messieurs, oui. C'est chiant, je peux... Mais ouais, mais vous êtes super loin, je suis sûr. Je suis sûr que toi, là-bas, t'as une super bonne question. Ouais, toi. Ouais. Est-ce que tu peux crier ta question? Salut. Merci. On va pas parler de météo, hein. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres projets à part SLG? J'aimerais. L'audience, ouais, je vais faire un revival de l'audience. Non, j'adore, enfin, je suis en train de réfléchir à d'autres projets sur SLG, enfin, en tout cas d'autres projets personnels et professionnels qui se passeront forcément, je pense, sur Internet, parce que faire Internet, c'est quand même relativement cool. Mais pour l'instant, rien de concret. Pendant un moment, j'avais un projet, il y a un an, je crois que je disais, ouais, je vais faire une nouvelle émission. Et en fait, elle est jamais venue au jour, mais j'ai quand même des trucs décrits et... Mais je travaille lentement sur ça, du coup. Et en fait, c'est parce que LCLG, ça me prend énormément de temps. Et en fait, quand je finis un épisode, j'ai pas envie de me dire bon, allez, on attaque le nouveau projet. Du coup, c'est un peu... J'aurais dû faire ça pendant les grandes vacances. Mais j'étais trop occupé à aller en festival. Ah ouais. Donc, non, après, en tout cas, je pense que pour un YouTuber, en tout cas, c'est vachement important de pas s'enfermer dans une émission. Il faut bien entendu faire évoluer son émission de prédilection, garder son public par rapport à ça. Et je pense que c'est vachement intéressant de faire autre chose. Par exemple, Georges Dugrenier l'a très bien fait quand il a fait les Papilles Grenier, justement, parce qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose d'autre. Ça, ils le disent, je crois qu'ils le disent en conf. C'est parce qu'ils ont leur formule, tu vois. Et à côté, c'est bien de changer un petit peu, de travailler d'une manière différente, d'écrire différemment, de produire différemment. Et pour les gens qui travaillent sur YouTube, il faut toujours garder ça en tête parce que